Lorsque le Roussillon devient français en 1659, Villefranche constitue alors un véritable verrou stratégique à 2 pas de l'Espagne, entre plaine et montagne. C'est vraiment un verrou qui a été pensé donc en 1092 par le comte de Cerdagne lorsqu'il a fondé Villefranche. Mais quand Vauban il arrive ici pour faire son inventaire, il a vite compris que de ce verrou-là, il fallait en améliorer un petit peu les points faibles, même si ça demeure quand même encaissé. 200 mètres au-dessus des fortifications médiévales de Villefranche, Vauban construit donc un château en 1681. Napoléon III y fera quelques ajouts, notamment cet escalier souterrain de 844 marches pour accéder au fort. Au début du XXe siècle, l'État vend le château et c'est à ce moment-là seulement que le bâtiment prend le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui. En 1927, le premier propriétaire, M. Laurence, va le rebaptiser Fort Libéria, en hommage à l'un des premiers noms de Villefranche qui était Ville Libera, ville libre, puisqu'à sa fondation, il n'y avait pas de taxes pour pouvoir attirer la population et les commerçants. Le Fort Libéria est aujourd'hui une affaire de famille, la famille des propriétaires et celle des gérants. Depuis 1984, Pierre Menet possède un bail de 99 ans pour entretenir le bastion. Je pense toujours à ces anciens qui ont construit tout ça, ce patrimoine qu'ils nous ont légué. Il faut maintenir ce patrimoine-là et pour le transmettre aux jeunes à venir. Moi, j'ai 3 petits-enfants, j'espère qu'ils seront autant motivés que moi. En attendant les petits-enfants, c'est à son fils Joël que Pierre Menet a déjà transmis sa passion. Les gens repartent ravis. C'est bien de rendre les gens heureux, de les faire rêver, et tout en leur expliquant nos 2 histoires, la française, la catalane, voilà, le tournant avec le traité des Pyrénées. C'est riche et parfois compliqué, mais c'est riche quand même tout ça. Ouvert au public depuis 1987, le Fort Libéria accueille près de 60 000 visiteurs chaque année. En 2018, 7 nouvelles salles seront accessibles, dont 3 proposeront des reconstitutions historiques.